Now who be thief, now who be criminal? Shelly na the man where they take all of the money now. Now the man where they tell me say I ain't go criminal. Me say man we gon' they treat me like a prisoner. Nah, now who be thief, now who be criminal? Who be the owner of the money where you're tapping now? Mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je suis Saint-Désir à Tango, je suis de retour. Bonjour, bonjour tout le monde, je suis Saint-Désir à Tango. Quand je dis que je suis de retour, ça veut tout simplement dire que je fais un nouveau direct. Vous savez, ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de direct parce que je viens d'un pays où on travaille, et puis à un moment donné, on s'arrête un tout petit peu, on fait une pause pour vivre aussi. Vivre aussi, hein. C'est très important parce que quand on travaille, il faut pouvoir vivre aussi. On travaille, et puis on vit aussi. Vivre aussi, c'est pouvoir prendre du bon temps, c'est de pouvoir aller se reposer quelque part. Ça peut être dans la nature, et puis c'est mon cas. Ça peut être, je sais pas, ailleurs, dans le ciel, parce qu'on va maintenant à la Station Spatiale Internationale. Je suis la Station Spatiale Internationale. Je le sais, ceux qui le disent, je le sais, parce que je suis là-haut, avec Dieu. Et quand je suis là-haut, je décide et ça se passe comme ça. Je suis Saint-Désir à Tango, mais mon vrai nom, comme vous le savez, dans mon acte de naissance, mon nom c'est Désiré, virgule, Dieu donné à Tangana, à Tangana. Alors, connectez-vous, connectez-vous. Vous savez que je suis votre frère, je suis votre fils, je suis votre père, je suis votre cousin, votre tonton, celui qui vous dit toujours la vérité. Connectez-vous, partagez ce direct. Il est très important parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres pour me retrouver là où je suis et vous montrer ce que vous devez voir. Donc voilà, je suis Saint-Désir à Tango. Je suis ici au port de Kribi. Je suis ici au port en eau profonde de Kribi. Voilà, je suis là pour vous montrer des choses, hein, pour vous dire la vérité. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire tout ce que j'ai voulu vous dire. Je pourrais non plus vous montrer tout ce que j'ai voulu vous montrer. Non, je peux quand même vous dire beaucoup de ce que j'ai voulu vous dire, mais je ne peux pas vous montrer tout ce que j'ai voulu vous montrer parce que j'étais dans une zone où il n'y avait pas de réseau. Voilà, j'étais dans une zone où il n'y avait pas du tout de réseau. Et là, je suis arrivé à la zone du port, le port de Kribi, le célèbre port dont vous entendez parler, le voilà derrière. Voilà tout. Vous voyez? Voilà tout. Partagez, partagez. Voilà tout. Voilà tout. Tout ce que vous entendez depuis des années, le port de Kribi. Voilà tout. Voilà tout. Oh, mais vous voyez tous ces très grands immeubles, vous voyez toutes ces installations. Dans mon acte de naissance, mon nom c'est Désir. Bonjour, merci. Donc voilà, je suis Saint-Désir à Tango. C'est la voix de Sa Majesté du Loi. Alors, on est en train de construire le port de notre Cameroun. Pourquoi? Parce que certains fonctionnaires véreux profitent du fait que le chef d'État est déjà bien âgé et qu'il ne peut pas tout le temps être en train de se déplacer pour faire du n'importe quoi. Regardez. De Kribi. Voici tout. Vous êtes là-bas en France. Je vous appelle toujours, mes amis de la diaspora. Venez. Je suis à Kribi, venez. Venez me retrouver ici. Venez, même si je ne suis pas là, venez rendre visite au port autonome. Beyene, Laurent, viens ici. Viens défendre le peuple car ici au port autonome de Kribi. Kribi, c'est dans le sud. Hein.
dans le sud, la province, la région du président de la République. Mais regardez, regardez, ils profitent de l'âge du président de la République et les gens ne travaillent plus, ils font n'importe quoi, ils détournent de l'argent comme ils veulent, ils vous envoient ça là-bas à la diaspora, ils vous envoient ça là-bas à la diaspora, vous qui êtes contre la basse, ils vous envoient ça là-bas, regardez. Voilà, je vous montre tout. Voici tout ce qui est déjà fait du port autonome de Kribi. Voici tout ce qui est déjà fait du port autonome de Kribi. Voici tout. Et il n'y a pas autre chose que ça. Alors, vous aurez des chantiers. Des chantiers, il y a toujours des chantiers qui ne sont pas finis. Parce que les Camerounais sont devenus malades. Dès qu'on envoie celui-là à un poste, il veut voler de l'argent tout. On va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là pour le moment. J'espère que le volume est bon. Confirmez-moi si le son est bon chez vous, hein. Mais de toute façon, c'est une vidéo que j'ai eue, c'est un échange que je voulais absolument avoir avec vous parce que c'est intéressant de voir les réalités du terrain. Voilà Dieudonné ou bien Saint-Désir à Tangana. À Tangana, ça vous dit déjà de quel, ça vous donne une connotation, ça vous donne un peu les origines du monsieur. Et Saint-Désir qui est en train de dire à ses frères, il appelle par exemple Laurent Béhéné, qui avait dit comment il devait tuer tous les tontinats de l'Europe. Il appelle de venir voir sur le terrain au Cameroun ce qui se passe réellement. Vous avez entendu Paul Biya parler avec son gouvernement, donnant l'impression qu'il avait réalisé les grands chantiers. Les grands chantiers dont il parlait, donc, c'est des choses comme le port autonome. Vous avez vu les images de ce que c'est que ce port autonome. Ce n'est même pas capable de recevoir une pirogue. Les enfants qui jouent avec des petits cartons, là, je crois que c'est mieux, c'est plus adapté pour eux. Donc, voilà un peu ce que je voulais échanger avec vous ce matin. Et c'est important que vous voyez ça pour vous rendre compte. Pour ceux qui sont encore un peu oblatifs, ceux qui oublient aussi vite, ceux qui oublient incessamment ce qui se passe, qu'ils comprennent que les revendications que les gens font aujourd'hui, que le professeur Kamto fait, les revendications que les pro-Kamto font, les revendications que ceux qui veulent changer le Cameroun font aujourd'hui, sont des revendications fondées. Ces revendications sont fondées. Donc, je vais laisser que vous continuez de regarder la vidéo, mais je veux que vous gardiez en tête que les réalisations, les chantiers dont Paul Biya parle en réalité, ne sont que des chantiers qui ont commencé, mais qui n'ont jamais été aboutis. Et je vous rappelle qu'au Cameroun, on a une particularité, c'est qu'on parfois fait même la pose de la première pierre. C'est une particularité au Cameroun. Donc, c'est pratiquement la même chose qui se produit avec le port autonome. Et c'est pour ça que c'est important que je vous mette ce genre de vidéo. Pour ceux qui n'ont pas pu la regarder, que vous sachiez que en réalité, les chantiers avec lesquels le Cameroun se vante aujourd'hui sont des chantiers qui n'ont pas en réalité non, ou bien ne peuvent pas faire foi de quoi. Donc, je vais remettre la vidéo pour que vous regardiez encore la suite. Voilà, on repart. Voici le port autonome de Kribi. Il y a quoi? Vous avez vu quoi? Regardez. 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 Et des terrassements. Et des terrassements. Mais quand est-ce que des immeubles vont se poser dessus? Quand est-ce que des bâtiments vont se poser dessus? On attend. On attend. On attend. On attend. On attend le port. Mais on ne voit pas. On attend les chantiers. Et les chantiers, on attend toujours. Je sors de quelque part. Je suis allé faire un petit tour à Campo pour voir des amis à Campo. Je suis arrivé à Campo hier. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Je ne peux pas vous le montrer parce que il n'y a pas de réseau là-bas. C'est comme si c'est fait exprès. Il n'y a pas de réseau Internet là-bas. Je vous aurais monté la route. Regardez mes pieds. Là, je suis sur du goudron. Regardez mes pieds, regardez mes chaussures, regardez mes baskets. Vous voyez? Vous avez vu l'état de mes baskets? Oui, parce que j'ai dû marcher. J'ai dû marcher à pied. Et je suis sur le dos d'une moto. Je m'adresse à Laurent Béhéné et tous ceux qui font passer le peuple Kang pour un peuple idiot. Le peuple Kang n'est pas un peuple idiot. C'est ma voix que vous devez écouter. Pas celle des menteurs. Pas celle des gens qui ne sont pas sur place et qui vous disent n'importe quoi. Ceux qui sont sur place sont ici avec moi. Regardez la moto qui m'accompagne depuis que je suis parti de Campo.
Voici la moto. Et on est obligé de descendre de la moto pour pouvoir passer. On est obligé de descendre de la moto. Regardez ma basket. Mais attendez, mais où sont les partages, vous aussi? Il ne faut pas exagérer, hein. Il ne faut pas exagérer. Quand il y a des messages aussi importants que ceux-ci, partagez-les à vos amis. Partagez-les à vos amis, à vos proches pour qu'ils apprennent. Voilà quelqu'un qui vous dit, n'écoutez plus la voix de ces menteurs qui sont en Europe avec vous. Écoutez-moi, moi je suis Ekan, je suis Betty, je suis Boulou comme vous dites. Et je vous dis les réalités du terrain, puisqu'il est même au Cameroun. Il vous montre des choses, vous pouvez toucher du doigt ce qui se passe au Cameroun. Je vais profiter pour vous dire que il y a des équipes de personnes qui sont au Cameroun comme ça, qu'on n'a pas, on n'exploite pas suffisamment bien. Avec les images comme ça ici, on peut réussir à toucher encore les incrédules, ceux qui jusqu'ici n'arrivent pas encore à accepter la condition de douleur, de souffrance, de misère dans laquelle le Cameroun se trouve. Et je crois que qui de mieux qu'un Romain pour parler aux Romains? Donc je crois que c'est important. Il faut percevoir le sens profond de ce message-là. Donc voilà, monsieur, je vous montre sa vidéo parce que les jours à venir, on peut ne plus entendre parler de lui. Parce que très rares sont les personnes qui, comme lui, prennent le courage pour sortir, aller dans les rues, dépenser de leur argent pour aller toucher du doigt les réalités du terrain. Donc partagez-la, partagez cette vidéo, je vous en prie, pour que beaucoup de personnes touchent, pour que ça touche tout le monde. Un problème de lumière. Est-ce que vous voyez, dites-moi que vous voyez l'état de mes baskets? Oui, vous voyez qu'elles sont pleines de boue. Pourquoi? Parce que la moto avance et à un moment donné, il faut qu'on descende parce qu'il y a une grosse mare d'eau. Et on descend, on marche dans la boue sur 100 mètres et après on va retrouver la moto devant. Parce que les voitures démissionnent, les voitures ne veulent pas parce que l'eau va entrer dans le tuyau d'échappement, donc il y a les motos. Dans ce Cameroun et au sud de Cameroun, la province, la région du président de la République. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Mais vous parlez de quel camp? Vous parlez de quel camp? Est-ce que Mendozé n'est pas un écan? Il est où? Il n'est pas en prison? Est-ce qu'Atanekuna n'est pas un écan? Il est où? N'est-il pas en prison? Vous parlez de quel peuple écan? Vous voulez amener quel peuple écan en bourrique? Vous voulez tourner quel peuple écan en bourrique? Hein? Est-ce qu'Olanglawana n'est pas un écan? Il est où? Moi je vous dis en vérité, en toute vérité, c'est plutôt eux là. Ceux-là, il faut militer. Il faut chercher à savoir s'ils ont été jugés, s'ils ont eu un procès équitable. Et là, on dira que le peuple écan a des couilles. On n'a pas des couilles en défendant un pouvoir qu'on ne devrait plus défendre. Un pouvoir qui prend tous ceux qui peuvent parler au nom du peuple écan. Mais Bengoeki n'est-il pas un écan? Je ne suis pas en train d'encourager ceux qui ont fait le mal. Je dis que ceux qui ont fait le mal devraient payer les conséquences de tout le mal qu'ils ont fait. Parce que c'est cela la loi. Mais j'ai dit ce n'est pas une question tribale. Ce n'est pas une question de tribalisme. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto est Bamileke qu'il ne faut pas l'écouter. Ce n'est pas parce que Saint-Désir Atango est barbu qu'il ne faut pas m'écouter. Ce n'est pas parce que Valsero est rappeur qu'il ne faut pas l'écouter. Et oui, vous avez vu, quand il y a un qui accepte de laisser les bottes, ben on court. Combien de personnes ont voté pour Eric Kingé? Ils étaient combien? Il a rempli les salles. Dites la vérité. Moi, je sors de Campo, là où on m'a dit, vous savez, le maire de Campo, c'est notre chef. C'est le chef de groupement de Campo. Mais nous n'avons pas massivement participé à cette élection. Pourquoi? Parce que ça fait des années et des années et des années que Yosabowona nous a promis le goudron. Il s'est arrêté au niveau du port. Ça fait des années que tel autre qui a suivi nous a promis le goudron. Il n'y en a pas toujours. Et les ponts et les goudrons, il n'y en a pas. Il y a des grosses marées où les motos ne peuvent même pas circuler avec des passagers au dos. Je vous dis que je suis ici pour dire la vérité. Et la vérité, c'est celle que je suis en train de vous dire. Partagez, partagez, parce que tout le monde doit savoir ce qui se passe en vérité et en toute vérité. Je viens d'être traumatisé ici, là, à un poste de gendarmerie. Il est tout juste là, à la sortie du port. Et il y a une jeune Camerounaise et une jeune
qui parle la langue Ewondo, que j'ai retrouvé quelque part, et qui était en difficulté, en train de pleurer. Grand Saint-Désir, je vous connais. Je dis, ben, tant mieux. Qu'est-ce qui vous arrive? S'il vous plaît, on vient de me voler mon porte-monnaie. On vient de me voler votre porte-monnaie. Il dit oui. Bon, ok. Il vous faut quoi? Il y avait combien dans le porte-monnaie? Il m'a dit 5 000 francs. Je lui ai dit, je vous donnerai 5 000 francs. Elle me dit, non, ça, c'est pas trop mon souci, parce que je viens acheter du poisson que je dois aller revendre. Donc, j'ai quand même mis de l'argent dans mon soutien. Mais ce qui me dérange, c'est que je n'ai pas ma carte d'identité. Elle était dans le porte-monnaie qu'on a volé. Et je ne sais pas comment je vais faire. Je lui ai dit, ben, écoutez, moi j'ai une moto. Comme vous êtes aussi avec une moto, suivez-moi. On s'est suivi et on est arrivé au niveau du contrôle. Et c'est ce qu'elle redoutait. Elle est arrivée au niveau du contrôle et les gendarmes lui ont dit, mais madame, oui, votre carte d'identité. Elle a dit, ben, écoutez, on vient de me voler mon porte-monnaie. Et avec mon porte-monnaie, ma carte d'identité. J'ai dit aux gendarmes, ben, effectivement, il y a 30 km en arrière, enfin une vingtaine de kilomètres en arrière, je l'ai trouvée en pleurs, elle pleurait qu'on lui a volé sa carte d'identité. Voilà, le gendarme il dit, mais alors vous croyez que vous allez passer comme ça? J'ai dit, ben écoutez, monsieur l'agent, je me suis porté garant d'aller au commissariat à Kribi pour qu'on lui fasse une attestation de perte de carte d'identité. Oui, mais pour le gendarme m'a dit, oui, mais pour l'instant, elle n'a pas de carte d'identité. J'ai dit, ben oui, elle n'a pas de carte d'identité. Elle me dit, alors, l'infraction, c'est quoi? À votre avis, quand quelqu'un n'a pas de carte d'identité, n'est-ce pas une infraction? Je lui ai dit, bien sûr, monsieur l'agent. Alors, donc, il faudrait qu'elle gère son contrôle. J'ai dit, ben, gérer le contrôle, ça veut dire quoi? Elle dit, ça ne vous regarde pas, éloignez-vous. J'ai dit, mais je me suis porté garant, monsieur l'agent, et c'est par rapport à moi qu'elle est là. Bon, vous voulez gérer son contrôle? J'ai dit, mais dites-moi, gérer le contrôle, ça veut dire quoi? Parce que vous savez, ils ont des expressions ici au Cameroun maintenant, gérer le contrôle. Alors, j'ai dit, gérer le contrôle, c'est quoi? Ça veut dire quoi, gérer le contrôle? Il me dit, mais si vous n'avez rien compris, allez, foutez le camp. Il me dit, avec mon mototaxi, qui est mon frère d'ailleurs, il me dit, allez nous attendre là-bas, vous deux. Allez, partez d'ici, allez nous attendre là-bas. On reste avec elle. Bon, ben, on a fait 3 pas pour respecter quand même l'autorité qui nous parle. On a fait 3 pas, on s'est parti de là. Et puis on était toujours là. Il dit non, allez encore plus loin. On a dit non, mais là ça va. On est avec elle, on ne va pas l'abandonner là. Et le monsieur lui dit, ben, vous n'avez pas votre carte, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la femme lui dit, mais écoutez, moi je suis en train d'aller là-bas. Il dit non, vous devez laisser quelque chose. J'ai dit, mais... Et là, quand j'ai entendu ça, je reviens. Il dit, mais vous voulez qu'elle vous laisse quoi? Mais on vous a dit d'aller attendre là-bas. J'ai dit, mais non, je reviens. Et vous voulez qu'on vous laisse quoi? Je dis alors, vous voulez, moi je vous dis qu'elle n'a rien à vous laisser parce que si quelqu'un a perdu sa carte d'identité dans un village, là où je l'ai pris, c'est un village, il n'y a pas de commissariat de police, il n'y a pas de poste de police pour pouvoir faire une attestation de perte, il faut se rendre à Campo. Mais ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de carte d'identité doit d'abord venir payer quelque chose aux gendarmes qui mettront cette chose dans leur poche. Écoutez bien, qui mettront cette chose dans leur poche et la personne doit encore arriver en ville, payer les frais pour l'attestation de perte et pour le récépissé. Est-ce que c'est ce Cameroun que Paul Biya veut pour nos enfants? Est-ce que c'est ce Cameroun que Paul Biya veut pour nos enfants? Lorsqu'on parle de la renaissance camerounaise, je suis certain que ce n'est pas ce que nous voulons. Parce que nous, on parle de la renaissance. C'est-à-dire, on doit oublier tout ça. On doit l'effacer. Désolé que je vous coupe le goût. Désolé que je vous coupe le goût de cette vidéo. Là, vous pouvez suivre cette vidéo sur la page du TGV de l'info. Le TGV de l'info, c'est à titre publicitaire. Le TGV de l'info a déjà une page YouTube. Vous pouvez là-bas. Ou sur ma page YouTube, vous allez trouver l'intégralité de cette vidéo. Laurent Béhéné, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a dit qu'il allait tuer les Tontina parce qu'il était un écan et qu'il ne pouvait pas entendre qu'on menace des écans, qu'on parle mal des écans. Il était prêt à tuer qui veut l'entendre. Il a menacé de tuer le professeur Kamto et tout. Donc il est à Paris, il est connu. Il est connu, ce Laurent Béhéné, et il dit qu'il est écan. Donc vous avez eu là la réponse d'un autre écan pour vous dire clairement que voilà, il y a des oiseaux de mauvaise augure. Il y a des mauvaises langues qui parlent dans la diaspora et qui ne représentent en réalité rien. Donc ça, c'était pour la petite rectification, le petit point informatif de ce côté-là. Maintenant, revenons sur quelque chose d'assez intéressant ce matin. Je veux que nous parcourions ensemble les artères de
du Cameroun en ce qui concerne l'information. On va guetter ensemble les grands titres. D'abord, le premier grand titre par rapport auquel je veux qu'on passe, c'est par rapport à l'arrivée du professeur Maurice Kamto hier. Je crois qu'on peut s'accorder tous à dire que c'est la première fois dans l'histoire d'Afrique, je ne dis pas l'Afrique centrale, je dis dans l'histoire de l'Afrique en général, qu'un opposant soit reçu comme ça. Même si encore fût-il le prouver qu'il soit opposant, parce qu'on sait tous aujourd'hui clairement que le professeur Maurice Kamto a gagné ses élections, les mains et les pieds, on m'a dit haut la main, pour dire de façon plus facile. Et la victoire qu'il a apportée, la victoire qu'il a eue au soir des élections de 2018 démontre clairement que le professeur Kamto aujourd'hui ne souffre plus d'une quelconque démonstration de force. Il a fait une démonstration de force à Paris, une démonstration de force au Canada, démonstration de force aux États-Unis, démonstration de force aujourd'hui, ça fait quelques heures, du côté de Douala. Vous voyez qu'il n'y a plus matière à discuter là-dessus. Les gens qui sont mis derrière le professeur Kamto aujourd'hui sont des personnes qui ne doutent plus. Elles savent clairement, pertinemment qu'il a gagné les élections. Et il faut comprendre que à cela, il faut ajouter encore un élément fondamental. C'est la sortie dont on parlait l'autre jour. La sortie d'Emmanuel Macron qui était face à un activiste Calibri Calibo que vous connaissez et qui a fait des révélations assez lourdes de sens. Et dans ce contexte, il y a pour l'actualité au Cameroun, il y a Maître Alice Com qui est avocate au barreau du Cameroun et qui œuvre pour la défense des droits de l'homme et notamment pour les homosexuels aussi, qui a dit qu'Emmanuel Macron, en posant l'acte qu'il a posé, se place donc comment dire, au niveau du peuple camerounais. Bon, on peut interpréter ça d'une façon incitative à vouloir amener Emmanuel Macron à, bien entendu, prendre connaissance de ce qui se passe au Cameroun et aussi maintenant soutenir le peuple camerounais qui est aujourd'hui meurtri, déchiré dans sa chair, qui n'est pas capable de s'exprimer parce que opprimé, marginalisé par le gouvernement de Tchoudi, ne peut donc pas dire ce qui se passe réellement au Cameroun. Alors l'avocate a donc fait une sortie claire pour dire réellement ce qu'elle pensait par rapport à la sortie de Emmanuel Macron du côté du salon de l'agriculture. Donc pour avoir plus d'informations là-bas, je crois que même le journal Le Messager, pour ceux qui sont au Cameroun, le journal Le Messager explique ça clairement dans ses colonnes. Donc je crois que le journal est paru aujourd'hui. Et voilà, vous allez voir clairement ce qui est dit là à ce niveau-là. Je peux vous laisser un peu écouter comme ça de façon audible ce qui a été dit dans ce contexte-là. C'est une voix machine et donc excusez-moi la lourdeur que ça va avoir pour vous. L'avocate au barreau du Cameroun vient de faire une sortie au micro de nos confrères d'Equinox Télévision. Des réactions fusent encore après la sortie du président Macron au salon de l'agriculture en France. Maître Alice Com, militante des droits de l'homme, vient en effet de prendre position sur le sujet. Intervenant à la chaîne bleue, elle prend un peu de la réserve quant à une telle sortie. De son avis, ce qu'il faut retenir de la sortie du président français est son empathie à l'endroit du peuple camerounais. Si aujourd'hui, le président Macron vient nous dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se fait là-bas, au nord-ouest et au sud-ouest, c'est que le président de la République française se place au niveau de l'humain, de l'humanité qu'il partage avec le peuple camerounais qui souffre terriblement des massacres au nord-ouest et au sud-ouest, clarifie l'avocate à la télévision qui émet depuis Douala au Cameroun. Plus loin, l'opposante farouche au régime de Yaoundé se veut prudente. Alice Com refuse de se montrer indignée par les paroles du président français. Moi, je ne me classe pas dans la catégorie des gens qui sont frappés par le syndrome de Stockholm qui veut que la victime tombe amoureuse de son bourreau, exprime Maître Alice Com, visiblement sous le coup de la colère. La militante des droits exhorte toujours le gouvernement de Yaoundé à résoudre pacifiquement la crise dans la zone anglophone. Lors du dernier scrutin de février 2020, elle invite les Camerounais à rester chez eux. Une manière pour elle d'exiger un code électoral consensuel, mais également une solidarité avec les Camerounais des deux régions anglophones. Il y a de cela 2 semaines, dans une radio privée à Douala, bien avant la sortie du président Macron, elle appelle le peuple à tourner à Paul Biya. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la sortie de Maître Alice comme ce jour-là, c'était une sortie lorsqu'elle faisait sport. Je l'avais d'ailleurs même déjà mis sur cette chaîne. Et je crois que la plupart des personnes qui sont abonnées ici ont pris le temps de voir et de suivre ce qu'elle disait.
Donc elle parlait clairement, donc du fond du cœur. Et vous, je me rappelle encore ce jour, il y avait beaucoup de personnes qui avaient appelé et qui disaient clairement ce qu'ils pensaient par rapport à la sortie de cette femme. Voici la sortie qu'elle avait faite. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour être un peuple d'opprimés par ceux-là même dont on attendait tout et à qui on a tout donné. Le premier cadeau, c'est le pouvoir qu'ils aiment plus que tout. Et le pouvoir depuis une quarantaine d'années. Je me souviens du 6 novembre 1982. On était tous derrière lui. Tous nos espoirs, on a déversé sur lui. Et aujourd'hui, à l'heure où viennent les adieux, il n'est pas capable de s'arrêter et de dire, mais au fond c'est vrai, qu'est-ce que je vais leur laisser? La guerre? Mais non, j'ai des enfants qui vont vivre avec eux. Le sang partout pour arroser les terres? Mais non. Nous sommes un pays qui a connu la révolution verte et qui croit au miracle de l'agriculture pour nourrir ses enfants. Cette agriculture, on ne l'arrose pas avec le sang des enfants. Monsieur le Président, Président Biya, Excellence, vraiment, à l'heure des adieux, parce qu'on le veuille ou non, vous et moi, nous sommes sur le départ. Arrêtons-nous. Arrêtons tout. Posons-nous les bonnes questions. Quel pays nous laissons? Que méritent les Camerounais? Nous devons réparer. Nous devons tout faire pour que les choses changent et que ce pays qui nous a tout donné, qui est le nôtre, qu'on le veuille ou pas, puisse être un paradis pour chacun et pour tous. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous avez écouté, c'est ce que disait Maître Alice Com. Et par rapport à Paul Biya, par rapport aux élections aussi, quand elle demandait que les gens n'aillent pas voter parce que c'est n'importe quoi, à l'heure des adieux, comme elle a dit, on ne peut pas comprendre que les Camerounais soient incapables aujourd'hui de prendre position. Mais je crois fermement que avec l'arrivée du professeur Maurice Kamto au Cameroun, avec l'effervescence qu'il y a derrière lui aujourd'hui, avec la guerre déjà perdue d'avance que le Cameroun, déjà perdue d'avance, quelle redondance, la guerre perdue d'avance que le Cameroun, le gouvernement camerounais de Paul Biya a engagé avec la France, les choses vont très vite changer au Cameroun, très vite. Là, vous pouvez être sûr de vous. Parce que le gouvernement camerounais, c'est un gouvernement totalement fainéant. C'est un gouvernement fainéant qui n'est même pas capable de mettre sur pied ne serait-ce qu'une structure. Vous vous rendez compte qu'à l'heure où vous et moi parlons aujourd'hui, il n'y a rien qu'on puisse mettre de positif dans le bilan de Paul Biya. Il dit rien qu'on puisse mettre de positif dans le bilan de Paul Biya. Si vous voulez comprendre ça, prenez deux cases. Vous mettez d'une partie ce qu'il a fait de bien et à droite, à gauche, vous mettez ce qu'il fait de bien, à droite, vous mettez ce qu'il fait de mal. Vous verrez qu'il n'y aura même pas, on ne comptera même pas sur une main ce qu'il a fait de bien. Parce que ce qu'il fait de mal a totalement étouffé. Ce qu'il fait de mal a totalement étouffé ce qu'il a pu faire. Et voilà à quoi voilà où nous trouvons aujourd'hui. Donc je suis extrêmement content parce que je sais que le gouvernement camerounais est en train de pousser son dernier souffle. Je sais que Paul Biya, son gouvernement, est en train de pousser son dernier souffle. Que vous dites, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Vous pouvez gesticuler comme vous voulez. Tous les pseudo-politicas de la diaspora là, racontez ce que vous voulez. Je dis ici que le gouvernement camerounais est en train d'expier son dernier souffle. C'est une réalité qui est palpable partout. Et je renouvelle encore, je réitère encore mon invitation à tous ces sardinards, à tous ceux-là qui n'ont pas de camp, ceux-là dont Saint-Désir Atango parlait tout à l'heure. C'est le moment pour vous de vous raviser parce qu'un peuple uni, avant le changement, est un peuple définitivement uni. Mais un peuple uni, après le changement, est un peuple divisé par l'intérêt. Ne venez pas rejoindre les rangs du changement quand vous verrez que vous avez déjà perdu la guerre. Parce que parmi vous, ceux qui sont sages, ceux qui sont malins, ont compris.
Vous avez voulu nous envoyer dans un jeu d'implosion en créant au sein du parti MRC des divisions qui n'avaient pas raison d'être. Je vais vous montrer une photo pour ceux-là qui ne comprennent pas vraiment la signification de l'image. Je vais vous montrer une image et j'espère que ça va valoir ce que de droit. Pour ceux qui ont voulu jouer les petits apprentis vampires avec nous, je vais vous montrer une image. L'avantage de la nouvelle technologie, c'est qu'on est capable de partager avec vous ce qu'on voit nous-mêmes. J'espère que vous voyez là l'image. J'espère que vous voyez l'image et que ça va certainement apaiser le cœur de certaines personnes. J'espère que ça va apaiser le cœur des dernières personnes. Vous avez vu la date, non? C'est pas moi qui ai écrit. Et pour ceux qui viennent souvent raconter n'importe quoi, voilà la date qui est là en bas. Hein? Voilà la date. Donc pour ceux qui sont parfois perdus dans leurs commentaires bizarres là, vous avez vu l'image. Je ne commenterai pas cette image. Une image vaut 1000 mots. Donc à vous de sélectionner les 1000 mots qui vont pour vous représenter la signification, la symbolique de cette image là. Donc on est dans un pays aujourd'hui où on a eu la chance d'avoir des individus qui pensent. Ce n'est pas, Paul Kagame n'est pas mon père, Paul Kagame n'est pas mon oncle, Paul Kagame n'est même pas camerounais. Mais Paul Kagame a pris sur lui de dire quelque chose d'assez, je ne sais pas pourquoi le peuple camerounais parfois, mais honnêtement, hein, j'ai l'impression que vous, j'ai failli dire vous, j'ai l'impression parfois que mon peuple, le peuple camerounais, est un peuple pour lequel on ne peut qu'applaudir. Hein? On ne peut qu'applaudir pour le peuple camerounais parce qu'il atteint parfois un niveau d'activité où on ne sait même plus comment on peut définir le Camerounais. J'ai l'impression qu'on a toutes les planètes qu'on a et après toutes ces planètes, on a le Cameroun. Allez voir s'il n'y a pas une planète qu'on appelle le Cameroun. Allez voir s'il n'y a pas une planète qu'on appelle le Cameroun. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. On a tout. C'est comme si on joue à un jeu. Et que, à côté de nous, on est par exemple un assistant. Un assistant, c'est quoi? Moi, par exemple, chez moi, j'ai un assistant que j'utilise parfois pour faire mes recherches. Je peux vous donner un exemple. Alexa, c'est quoi la bêtise? C'est quoi être idiot? Possible. Ouais, Mais vous pouvez déjà me demander quel est le cri du chien ou du chat. Voilà par exemple un assistant. Bon, une assistante. Nous avons une assistance au Cameroun qui nous permet de résoudre tous nos problèmes. Nous avons une assistance qui nous a permis d'abord de démasquer même les incongruités, les incapacités qu'il y avait au sein de notre pouvoir. Le professeur Maurice Kamto, l'année 2018 a été l'année la plus importante pour le Cameroun. L'année 2018 a été l'année qui a permis au Cameroun de voir quels étaient vraiment les tourments auxquels il était soumis. Mais le Camerounais, après avoir vu toute la démarche du professeur Kamto, qui a exposé élément après élément, échec après échec du gouvernement, les Camerounais jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas l'importance. Le professeur Kamto ne va pas vous demander d'aller dans les rues. Pas comme ça. Le professeur Kamto, c'est un légaliste. Et si jusqu'à aujourd'hui on ne comprend pas que on a mis une marmite au feu, la marmite bout, on a mis l'eau pour faire les pâtes. L'eau bout déjà, l'eau bouillonne. L'eau commence même déjà à sécher de la marmite. On n'est pas capable d'aller prendre quelques grains de riz ou bien quelques morceaux de pâte de lasagne pour mettre dans l'eau. Mais si le Cameroun ne se lève pas maintenant, ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Désolé que je n'ai même pas pris le temps de saluer tous ceux qui sont arrivés. Déjà, je commence à être malpoli, hein, désolé. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On fait une petite pause café comme ça ensemble. Je suis en train de vous expliquer que le peuple camerounais est un peuple compliqué. Je ne veux pas utiliser le mot que beaucoup utilisent, mais je vous dis le peuple camerounais est un peuple très compliqué. J'aime voir ce genre de live. Attendez que je fasse une capture d'écran, pardon. Ce genre de choses, on les voit très rarement. On les voit très rarement. Voilà. J'ai 157 personnes, 157 j'aime. Ça c'est bon, c'est intéressant, c'est un chiffre pair.
Donc, c'est pour ça, ça démontre encore qu'on n'a pas besoin d'avoir 6000 personnes dans un live. Donc, c'est bon. Moi, j'aime ça. Donc, ce que je suis en train de tenter de vous expliquer, c'est que on a un peuple camerounais depuis 2018. On est en train de faire ce qu'on appelle la marche vers la libération. La marche vers l'autonomisation. La marche vers le libéralisme intellectuel. Vous avez vu la vidéo de quelqu'un qui vous dit que je suis un fan. Je viens des entrailles d'un fan. Je sais ce que c'est qu'être un fan. Déjà que son nom, Atangana, Atango, vous dit tout. Mais il vous dit que le professeur Maurice Kamto est la personne qu'il faut. Les anglophones vous disent que Maurice Kamto is the right man. The right man at the good place. C'est la personne qu'il faut, la bonne personne à la bonne place. Mais vous voulez qu'on vienne vous parler en kata chinois? Vous voulez que c'est les gars de Neptune qui viennent sur Terre, qui prennent une capsule, je sais pas, une capsule interplanétaire pour venir sur la Terre et parler avec vous? Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse une cure. Il faut qu'on fasse une cure dans la tête des Camerounais. Il y a un séminaire que j'ai fait dernièrement, un petit workshop que je donnais avec quelques Allemands. Et la thématique de ça, bon, pas les Allemands blancs, les Allemands, les Afro-Allemands, quoi. Et la thématique de ça, j'avais intitulé ça processus de comment dire, en allemand, bon, c'est en allemand que j'ai fait ça, vous imaginez bien. J'essaie de traduire. Processus, en fait, c'est un processus qui permet d'aboutir, d'arrêter ce qu'on appelle le racisme internalisé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le racisme, c'est le fait que... Alex, c'est quoi le racisme même? Elle ne veut pas me dire. Le racisme, si vous tapez sur Google, vous aurez peut-être... attendez que je vois ce que Google dit sur le racisme, hein, la définition de Google d'abord. Racisme, nom masculin, signifie 1. Idéologie basée sur une supériorité supposée de certaines races, toujours prônée par ceux qui estiment appartenir aux races estimées supérieures d'eux. Doctrine qui en résulte. 3. Attitude d'hostilité systématique envers certaines catégories. Ok. Vous avez suivi, voilà ce qu'on trouve sur Google comme information en ce qui concerne le racisme. Mais le racisme, pour quelqu'un qui vit, le racisme, c'est déjà une échelle de pouvoir. C'est le, comment dire, c'est la croyance à une échelle de pouvoir entre des catégories ou bien des groupes culturels ou ethno-culturels différents. Voilà comment je peux vous définir ça plus simplement. Ça veut dire que pour un Africain qui vient en Europe, il vient d'abord en Europe. Pourquoi? Parce qu'il a dans sa tête la croyance que l'Europe est déjà mieux pour lui. Pourquoi? Pas parce que là-bas en Europe, on travaille, non. Parce qu'en Europe, il est autour des Blancs. Et quand tu es avec les Blancs, tu ne peux que bien vivre. Vous comprenez un peu ça? Parce qu'il est avec les Blancs, il va forcément mieux vivre. Parce qu'il est avec les Blancs, il est dans un certain confort, il a une certaine sécurité. Mais il ne se rend pas compte que ce n'est pas lié à la peau des Blancs, mais c'est lié plutôt à la capacité qu'ils ont de mettre ce qu'ils ont comme connaissance pour le bien de tous. C'est ça que nous n'avons pas. Et avec le temps, on a cogné la tête de nos parents, ceux qu'on appelle les esclaves. On a cogné la tête de nos parents lors de la colonisation et tout. Jusqu'à ce que eux-mêmes aussi ont commencé à nous faire croire que c'était une vérité. Ils ont commencé à nous dire que si tu t'attaques au blanc, gars, tu auras des problèmes. Ça, l'homme blanc est fort, gars. Ouais, l'homme blanc est fort, mon fils. Si la voiture, on dit que merde, le blanc a encore fait un truc. Non, le blanc est fort. Vous ne vous rendez pas compte que l'homme noir est en réalité le socle sur lequel les plus grandes réalisations, inventions du monde se sont appuyées. Les plus grandes civilisations du monde aujourd'hui se sont appuyées sur la civilisation négro-africaine. C'est une réalité. Tout scientifique dans le monde va vous le dire. Tout scientifique doté de bon sens va vous le dire. Il y en a parfois qui veulent comparer l'intelligence avec ce qu'on appelle les Socrates. Je peux vous parler de ça des heures et des heures. Je peux vous démontrer que Socrate ne connaissait rien avant qu'il ne rejoigne l'Afrique. Il était en Égypte.
Qu'est-ce qu'il a appris en Égypte? Il a rencontré des gens qu'on appelait les Taotep, par exemple, là-bas, qui leur ont enseigné ce que c'est que la science. Allez voir comment est-ce que les pyramides d'Égypte sont construites. À l'époque, il n'y avait pas la règle, il n'y avait pas les maîtres, il n'y avait pas les objets que les Européens utilisent aujourd'hui, sans lesquels ils ne peuvent pas être capables de construire même un chewing-gum. Donc, il faut comprendre qu'à l'époque, les gars avaient ce qu'on appelait les coudées, les mesures qui leur permettaient de mesurer des gratte-ciel, comme les pyramides, ont réussi à faire des choses énormes. Et ça, ce n'est même que dans le domaine de l'architecture, parce qu'il y en a encore plus. Ils faisaient déjà ce qu'on appelait des sous-sols. À leur époque, je ne vous parle des années, avant l'existence même d'un certain Jésus-Christ. Comprenez un peu là où la civilisation noire est. Mais nous, aujourd'hui, au Cameroun particulièrement, et en Afrique en général, on a l'impression que c'est le blanc qui doit venir légitimer quelqu'un. Quand le professeur Kamto était au Cameroun, on lui dit que voilà un avocat international, non? International avec quoi? Il n'est même pas capable d'appeler ou bien de mouvoir 2 ou 3 personnes à la diaspora, à l'étranger. Il est à la CPJ, non? Où sont les gars de la CPJ maintenant? Où est son retour, comme on dit au Cameroun, vraiment? On dit qu'il est abandonné à lui-même. Voilà donc Moretti qui vient au Cameroun. Ah, il a encore parti à payer les Blancs. Vraiment, on ne peut rien faire ici. Ils partent vendre le pays aux Blancs maintenant. Maintenant, Moretti est rentré en France. Le professeur Kamto a porté ses 2 jambes avec son argent. Il a pris son avion avec son argent, avec ses 2 pieds, sa tête, tout. Il est venu à Paris rencontrer les Camerounais. On dit, oh, vraiment, la révolution, ce n'est pas en France. La révolution, ce n'est pas en Europe. C'est ici au Cameroun qu'il y a la révolution. Le voilà, après toute sa tournée, qui est encore revenu à Douala. Je ne comprends pas le Camerounais. Écoutez, je veux que vous suiviez vous-même avec moi. Je veux que vous suiviez vous-même avec moi comment est-ce que le Camerounais fonctionne. Parce que si quelqu'un comprend ça, je crois que c'est le plus grand intellectuel du monde. Il dit, il est au Cameroun. Il est encore au Cameroun. On l'arrête, on le fout en prison. On dit que non, voilà, c'est vos avocats internationaux là. On les met en prison, ils font des mois. Personne ne s'occupe d'eux. Dès que Moretti arrive, non. Vraiment, voilà, vous voyez, c'est un vendeur. Il est prêt à vendre le Cameroun. Maintenant, ce sont les Blancs qui viennent arranger nos problèmes au Cameroun. À l'époque, on disait que c'est un problème. Ernest Obama disait que c'est un problème camerouno-camerounais. Pour dire que ça ne regarde pas les Blancs. Après, si vous prenez votre bic, prenez seulement, achetez un bloc-notes chaque jour là. Vous écrivez seulement les réactions des Camerounais. Vous allez mourir de rire. On dit que c'est un problème des Camerounais. On dit que c'est un problème. Bonjour à toi, Ono. C'est un problème des Camerounais. Maintenant, le même là est encore reparti en France. Le professeur Kamto prend ses pieds maintenant. Il va à Paris pour voir les Camerounais. Hein. Il annonce même bien qu'il va voir la diaspora camerounaise. Il arrive là, on dit que vraiment, il n'y aura personne. C'est les bêtises. Quand il vient, on voit le monde, on dit, wow, putain. Excusez l'expression. Hein. Ça, c'est chaud. Les gars voient que ça cuit sur eux, comme on dit au Cameroun. Du coup, il commence encore à dire vraiment, le changement, ce n'est pas en Europe, c'est ici au Cameroun. Le changement, c'est ici au Cameroun. Il a fait le tour, non? Il a fini, non? On a dit que faire le tour du monde, va même voir Dieu. Le changement, c'est au Cameroun. Il croyait que Kamto ne devait plus jamais venir au Cameroun. Mais l'arrivée du professeur Kamto à Paris, à Douala, mais c'était même, on n'a jamais reçu Paul Biya comme ça. Même les jours de fête, même au défilé, il n'y a pas les gens comme ça. Je dis même le jour du défilé, il n'y a pas les gens comme ça. Vous voyez que Kamto les a battus partout. Le professeur Kamto les a battus partout. Donc, sans dame, comme on dit parfois. Maintenant, mais les gars ont toujours à dire. Ils ont toujours à dire. Voilà donc maintenant un écran. Voilà donc un écran. Un écran pur là. Qui demande à ses frères écrans de l'Europe? Non, les gars, ce n'est pas là-bas. Venez ici au pays, on va faire. Bemenye, où c'est Bemenye, où c'est Benyeme, où c'est. Va au Cameroun. C'est là-bas qu'on fait le changement. Va, les gens vont commencer à construire le pont en eau profonde de Kribi. Voilà ton propre fait qui est sur le terrain qui te dit que mon frère, c'est pas ça la bagarre. C'est pas ça le travail. Ce n'est pas ça le travail. Il faut aider les Camerounais à changer. Vous voyez que dans la tête de certains Camerounais, j'ai l'impression qu'il y a toute une nation. J'ai l'impression que dans le cerveau de certaines personnes, il y a 28 millions de Camerounais. Il y a des gars qui vous parlent, parfois vous dites que mais mon frère, toi tu viens de quelle planète? Tu le regardes seulement, tu applaudis. Tu dis non, super, super gars.
Il se dit que non, lui alors, il t'a donné le sommet de l'argumentation. Pourtant, toi, tu ne sais même pas. Tu veux seulement que le gars te laisse tranquille. Tu veux que le gars te laisse tranquille. Donc, vous-même, je veux qu'on comprenne ensemble. Comment on peut comprendre la mentalité d'un peuple comme ça? Le professeur Kamto a tout donné au Cameroun. Vous voulez encore quoi? C'est pour ça que moi, je disais encore les dernières fois ici que j'expliquais à mon frère Kwali. Je ne sais pas s'il est encore là. Kwali, j'espère que tu es là et que tu vas bien avec ta petite famille, bien entendu. Je disais à Kwali que avec ce qu'on voit, quand on voit l'évolution de la chose politique du Cameroun, depuis 2018 seulement, il faut être un vampire pour ne pas comprendre que le professeur Kamto est le président du Cameroun. Et j'ai encore dit, je mets encore à défi quiconque, ces intellectuels-là, ces intellectuels. Il y a une autre là, on l'appelle quoi? C'est Evoutou. Allez les voir, demandez-les qui viennent débattre. Moi, je veux les débats sérieux avec ces gens. Je veux l'intellectuel Boulou qui va me démontrer que le professeur Kamto ne peut pas être président au Cameroun. Je veux l'intellectuel qui va me démontrer ça. Je veux l'intellectuel qui va me démontrer ça. Celui qui me démontre ça, je dis non, chapeau. Mathématiquement, scientifiquement, même dans le domaine de la littérature, je veux quelqu'un qui va me démontrer ça. Parce que si on fait la simple déduction, d'après la constitution du Cameroun, si le président est malade, comme c'est le cas depuis des années, si son pantalon tombe comme ça tombe là depuis des années, il n'est plus apte à gérer le pouvoir. Vous avez un président qu'on manipule. J'ai l'impression qu'il faut seulement une télécommande pour le téléguider. Il faut une télécommande pour téléguider Paul Biya. Il vient quelque part, les gens sont à droite, il se lève, il dit bonjour, mais on dit que non, c'est pas là-bas, c'est derrière toi. Il dit, hein, ah bon, c'est où? On le tourne, on le met ici, il dit que, ah non, mais je croyais que... Il fait honte au pays. Il va dans une salle de réception. On lui donne le microphone. On donne le microphone à votre président. Il prend le microphone, il met à l'oreille. Il fait ça. Après il tape. Donc il tape pour écouter s'il y a le son. Mon frère, ce n'est pas le vampirisme ça. Ce n'est pas le vampirisme. Il tape le microphone, il met à l'oreille. Après il demande, do you understand me? Mais honnêtement, hein, laissons les petites blagues là. Quand quelque chose est bon, ça se conçoit aisément. Et les mots pour le dire, pour l'exprimer, pour argumenter dessus viennent aisément. C'est pour ça que je peux me permettre aujourd'hui de parler comme je veux du professeur Kamto. Parce que je dis encore, aucun intellectuel boulou au pouvoir, je précise, attention à mes mots, aucun intellectuel boulou au pouvoir, aucun intellectuel sardino conservateur, puisque vous voyez les gros mots, on a aussi les gros mots, nous aussi on a fait la qualité des choses là. Aucun zélote sardinard ne peut m'expliquer que les élections, qu'au Cameroun, il y a un homme politique qui puisse avoir seulement la moitié des suffrages que le professeur Kamto a. J'inclus votre père sardinard, hein. J'inclus le sardinard en chef. J'ai dit tous ceux qui ont goûté l'huile de la sardine, personne de vous ne peut me démontrer dans une discussion claire que le professeur Kamto n'est pas le prochain homme. Il est l'homme fort du Cameroun aujourd'hui. Un homme il n'est pas à la présidence, mais il mobilise les gens comme il veut. On lui interdit de faire les meetings. Il n'organise même plus les meetings. C'est les meetings qui viennent à lui. Il arrive à Douala, le pauvre. Il arrive à Douala. Il ne peut même pas se mouvoir parce que le peuple est derrière lui. Vous avez vu un homme. Il y a un papa qui s'est carrément mis à genoux, a levé les deux mains vers le ciel. Vous savez ce que cette image signifie? Vous savez quelle peut être la signification, la symbolique d'une telle image? Mais mes frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. Regardez l'image de ce papa qui se met carrément à genoux. Il tend les deux mains vers le ciel. Non, il ne fait pas un Ave Maria. Non, il ne fait pas notre Père. Non, il ne fait pas le je crois en Dieu. Non. Il ne prie même pas ses ancêtres, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il prie les ancêtres, peut-être. Mais mes frères, cette image,
Cette image est pleine de sens. Cette image est pleine de signification. Cette image est pleine d'avenir. Ah, merci de vous abonner à ma page YouTube. Pour tous ceux qui viennent de s'abonner, là, merci encore. N'hésitez pas. La page porte le même nom que ma page Facebook, Stevie Online TV. Le même nom. Allez juste là-bas. Vous écrivez, même sur Google, Stevie Online TV, sur YouTube ou bien sur Google. Vous vous abonnez à ma page. N'hésitez pas, faites-le. Donc, vous voyez un papa, un père. Il est bien plus âgé que le professeur Kamto. Il se lève, il prend ses deux jambes, il va dans l'embouteillage. Et vous savez que dans ce genre de foule, il y en a parfois qui laissent leur vie. Parce que même dans les concerts, je vous rappelle que dans les concerts, par exemple, il y a parfois tellement de foule que certaines personnes sont piétinées. Et elles meurent étouffées parfois. Mais le papa prend tous ces risques-là. Il va. Quand il voit le professeur Kamto, il met les deux genoux par terre. Il lève les deux mains vers le ciel. Vous savez ce que ça signifie? Le père là représente des générations. Il représente des générations. C'est un grand-père, peut-être un arrière-grand-père, qui vient donner sa bénédiction au professeur Kamto. Non, on est à plus de 68%. On est au moins à 78%, on est au moins à 80%, au moins à 80% à l'heure-ci. Le papa là vient donner sa bénédiction au professeur Kamto. Il vient montrer aux jeunes que nous sommes que voilà ce qu'il faut suivre. Il vient montrer à tous ces intellectuels de la diaspora que tout ce que vous racontez là, c'est nous qui sommes au Cameroun, qui sentons ça dans notre chair, qui savons de quoi nous avons besoin. Je crois que le monsieur dans sa tête se dit, Seigneur, que l'homme-ci arrive vite au pouvoir. Je veux vivre la présidence de Kamto. Je veux vivre la présidence de Kamto. Dites Amen quand même, mes frères. Ça, c'est pas croyable. Non, je suis content. Mes frères, je suis content. Je suis content. Vous voyez ce que les pasteurs ont fait au Cameroun. Vous voyez ce que les vampires ont fait au Cameroun. Le Cameroun des crimes rituels. Le Cameroun des sodomies. Le Cameroun des fauteuils. Le Cameroun des entretiens d'embauche sur les canapés du chef. Le Cameroun des viols. Le Cameroun de Le Cameroun d'Ernest Obama. Où les gens qui apprennent le métier ne sont pas capables de jouir de ce qu'ils ont appris. Ils payent. Tu payes, tu donnes ton argent pour apprendre une formation, pour faire le concours. Tu passes le concours, même on ne te prend pas. Il faut que tu donnes encore de l'argent pour qu'on te reçoive. Tu pars faire ton concours, tu donnes l'argent pour qu'on te reçoive. Tu passes même le concours. Hein. Maintenant, tu fais ta formation. Tu payes pour faire des formations annexes. Tu payes pour faire ton... Maintenant, après, tu dois payer quelqu'un pour travailler pour lui. Pour qu'il ne te paye même pas. Ce n'est pas le vampirisme, mes frères. Ce n'est pas le vampirisme. La conjoncture, l'état des finances du Cameroun, la façon dont le Cameroun gère ses propres frais. Mais même Satan en enfer, il s'assoit, il regarde le Cameroun comme nous on regarde les télénovelas. Il dit que même Satan chez lui s'assoit comme ça. Il dit non, aujourd'hui je vais encore voir le chapitre 2, je vais voir la deuxième saison de Paul Biya et ses gens. Parce que Paul Biya a atteint une dimension où même Satan dit que mes gars, moi je n'aurais pas fait comme ça. Je n'aurais pas fait comme ça. Le Cameroun est devenu une chose qu'on ne comprend plus. Le Cameroun est devenu quelque chose qu'on ne comprend plus. J'ai l'impression parfois que quand on parle d'Afrique en miniature, on parle de la méchanceté qu'il y a dans l'Afrique qu'on a miniaturisé dans le Cameroun. Regardez les associations des Camerounais à l'étranger. Tous sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Au Cameroun encore, c'est grave. Au Cameroun, c'est grave. Non, il ne faut pas qu'on prie seulement. Il faut que les gens soient capables de se lever et de dire qu'on tape le poing sur la table, qu'on fasse sortir ce vampire et tout dit. Si seulement les gens qui se sont levés, quand le professeur Kamto est arrivé au Cameroun, faisaient une marche. Vous croyez que si aujourd'hui si un jeune se lève aujourd'hui, il dit que Monsieur Kamto
Je ne fais pas allégeance à ce que vous faites. Je suis un Camerounais. Et nous, les jeunes Camerounais, le Cameroun a pour moyenne d'âge 17 ans. Alexa, quel est l'âge moyen au Cameroun? En 2017, l'âge moyen du Cameroun était de 19. Voilà. Donc en 2017, c'est ce que nous dit Google, en 2017, l'âge moyen était de 19 ans. Aujourd'hui, je suppose que le Cameroun, depuis 2017, n'a pas renouvelé ses recherches. Donc on a un pays qui n'est pas capable, année pour année, de faire un bilan quand même de la population. Arrêtons-nous à 19 ans. L'âge moyen, c'est 19 ans. Vous vous rendez compte que la majorité des Camerounais est jeune. Pourquoi c'est un vieillard? C'est un vieillard comme celui-là qui va venir prendre le Cameroun en otage. Le Seigneur Dieu, nos ancêtres, nous ont ouvert les yeux. Tous les Camerounais aujourd'hui savent que Paul Biya n'est pas le président du Cameroun. Même les étrangers le savent. Ils savent que Paul Biya n'est pas le président du Cameroun. Paul Biya lui-même sait qu'il n'est pas le président du Cameroun. Il faut voir comment les gars rasent les murs quand ils passent maintenant au Cameroun. Même au Cameroun, Paul Biya est non grata. S'il doute de ce que je dis, si Paul Biya doute une seule seconde de ce que je dis, qu'il sorte des tout dit, il a fait son sport, comme on voit l'ancien président béninois, Yahi Boni, courir faire son sport avec les Béninois. On dit, ah, président, comment? Oui. Je veux voir un Camerounais dire, hé, Paul. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Même sa propre femme ne lui donne pas le respect d'un président. Il dit sa propre femme. Je parle de Chantal Vigouroux. De Vigouroux, c'est qui tombe tout le temps pendant les manifestations. Là. Elle tombe, c'est ce qu'il arrive. Donc, c'est un autre débat. Mais de toute façon, je veux dire que ce monsieur n'a aucun respect de personne. Même pas de ses enfants. Parce qu'un homme, le succès d'un homme, quand je parle d'homme ici, je parle d'homme avec grand H. Le respect d'un homme est très lié à sa progéniture. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je sais que vous le savez même déjà. Si aujourd'hui, au Cameroun, on ne peut pas parler fort à ma famille, c'est parce qu'on sait quand même que non. C'est une famille qui a au moins 6 enfants dans la diaspora, aux États-Unis, par-ci, par-là. On sait quand même qu'ils sont des grands. On va les respecter. On va respecter ma famille. Mon père, ma mère ne peuvent pas aller dans un bar comme ça, on les insulte, on les prend encore, on les prend pour des idiots. Non. On va dire ça, c'est le père de tel. Ça, c'est la mère de tel. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous avez aujourd'hui, dites-moi de quoi Paul Biya peut se vanter concernant ses enfants. Dites-moi de quoi Paul Biya peut se vanter aujourd'hui concernant ses enfants. Le chanvre, les chichas, les tournées, les grandes rues, les rues russes, les rues, on appelle ça quoi, la roue russe, non? Oui, ça, ou bien vous voulez me dire quoi? Qui vont se vanter de quoi? De l'état de Junior Biya? Ou bien de quoi est-ce que Paul Biya peut se vanter aujourd'hui concernant ses propres enfants? De quoi il peut se vanter? De quoi Paul Biya peut se vanter aujourd'hui concernant ses propres enfants? Rien. De quoi ses enfants peuvent se vanter d'être les enfants de Paul Biya? Le commandement opérationnel, les disparus de Bepanda, Bakassi, qui sont reposés comme Toré est une catastrophe, les émeutes de la faim, la grève qui a été réprimée par la mort brutale de certains jeunes Camerounais qui sont morts juste parce qu'ils ont filmé, du génocide au Nozo, du soutien au génocide pour les Bamileke qui se passe encore jusqu'à aujourd'hui. De quoi? De la tribalisation de la politique camerounaise? De la corruption aggravée, du népotisme exacerbé? Je n'ai pas plus que 10 doigts, désolé. Si j'avais plus, je continuerais si j'avais plus de doigts. Et vous-même, vous savez que la liste continue.
De quoi, vous voyez, on est dans un cercle où ni le père ne peut se vanter d'avoir ses enfants, ou les enfants ne peuvent se vanter d'avoir leur père. Maintenant, parlons de la femme. Chantal Vigourou. De quoi cette femme peut se vanter d'être la première dame au Cameroun? De quoi elle peut se vanter d'être la première dame au Cameroun? Dieu m'oublie le lac Nyos. Vous voyez qu'il y a tellement d'éléments. De quoi Vigourou peut se vanter d'être la première dame au Cameroun? Nous avons besoin dans la diaspora de créer une communion pure, vraie, avec nos frères camerounais du pays. C'est de ça qu'il est question. Ce qui se passe au Cameroun depuis 2018 démontre suffisamment que on doit s'inspirer des États fédéraux. Et il n'y a pas il n'y a rien d'autre à faire. On doit s'inspirer des États fédéraux. Les États-Unis, l'Allemagne par exemple, le Nigeria un peu. On a besoin de réfléchir maintenant fédéral. Parce que c'est comme ça que ça marche. Si on n'est pas capable de réfléchir fédéral, on ne peut pas s'en sortir dans ce Cameroun. Je vous remets encore la vidéo là pour que vous compreniez. Attendez que je vois si je peux trouver l'élément que je voulais trouver. Hein. Donnez-moi une seconde. Je rappelle encore, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. C'est gratuit, hein, c'est gratuit, vous ne payez rien. C'est gratuit. Et je salue tous ceux qui viennent d'arriver, ça fait plaisir de vous voir, hein. Ça fait plaisir. Vous savez que quand il y a la joie comme ça, il faut la partager le maximum, il faut le partager au maximum ensemble. Parce que c'est les moments de joie comme ça qui déterminent aussi les instants que nous allons vivre dans le futur. Les joies, on ne les oublie pas. Quand vous vivez un événement heureux, vous l'oubliez très difficilement. C'est pour ça qu'un enfant, même s'il a 2 ans, quand vous lui faites du mal, quand vous suscitez en lui une émotion forte, négative, très négative, il ne vous oublie jamais. Même quand il aura 50 ans, votre visage va créer un code d'erreur dans sa tête. C'est comme ça. Et pareillement, quand vous faites une action de bien, quand vous faites une bonne action, quelqu'un se rappelle de vous. Même s'il est inconscient à un moment donné, votre visage peut l'amener quand même à reconstituer certaines pièces de son puzzle. Pour bien comprendre ça, allez voir sur les psychologues, ils vont vous expliquer comment, quand ce qu'on appelle, quand vous avez on appelle ça quoi? Une commotion, ou bien quand vous commencez à perdre la mémoire parfois, on vous demande aux gens parfois de mettre des éléments à côté de vous qui étaient importants pour vous. Mais pour certaines personnes, c'est une montre qu'il avait quand il était en guerre, pour d'autres personnes, c'est un bracelet que sa première femme lui avait donné, vice-versa. Ça permet de retrouver la mémoire. C'est comme ça que les visages des gens, même si tu dors aujourd'hui, tu vois la tête de Paul Biya, je crois que la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas sursauter. Que tu le veuilles ou pas, tu vas sursauter. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. C'est important, c'est important. Donc, on va relancer la vidéo de notre ami Saint-Désir pour que vous voyez un peu. Pour que vous voyez un peu. On va pas toute la suivre, on va la suivre juste un peu, juste 2 minutes maximum. On revient dans notre vidéo, c'est tout. Opprimé par ceux-là même dont on attendait tout et à qui on a tout donné. Mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour. À Tangana, c'est-à-dire le fils du père, celui que le père a préféré. Si vous êtes bête, mon nom vous dit que je suis roi. Et je suis le roi du peuple Kan. Je le dis ici et il n'y en aura pas d'autre. Parce que je suis le Christ. Le véritable Christ, c'est lui qui dit aux hommes de se réveiller. C'est lui qui vous montre le chemin à suivre. La voie à suivre, c'est celle de la vérité. Et la vérité est que voici ici le port autonome de Kribi. Voici le port en eau profonde de Kribi. Voici tout. Vous êtes là-bas en France. Je vous appelle toujours, mes amis de la diaspora. Venez. Je suis à Kribi, venez. Venez me retrouver ici. Venez, même si je ne suis pas là, venez rendre visite au port autonome. Beyene, Laurent, viens ici. Viens défendre le peuple quand ici au port autonome de Kribi. Kribi, c'est dans le sud. Hein? Dans le sud, la province, la région du président de la République. Mais regardez. Regardez, ils profitent de l'âge du président de la République. Et les gens ne travaillent plus. Ils font n'importe quoi. Ils détournent de l'argent comme ils veulent. Ils vous envoient ça là-bas à la diaspora.
Il vous envoie ça là-bas, la diaspora, vous qui êtes contre la basse, il vous envoie ça là-bas, regardez. Voilà, je vous montre tout. Désolé, je ne Vous avez suivi vous-même. Vous avez suivi vous-même. C'est venu dans vos oreilles. J'espère que vous avez entendu. Vous avez entendu la compréhension comprise. La compréhension comprise. Donc, mes frères, vous voyez, je suis dépassé. Je suis dépassé. Pourquoi? Parce que on est dans un pays où on finance l'infinançable. Voilà le port en eau profonde du Cameroun qui n'est pas financé. L'argent qui avait été donné, le préfinancement, ça veut dire l'argent qu'on donne avant l'engagement des travaux, on parle des milliards. Des milliards, des milliards. Non, c'est pas croyable. Et ces milliards ont atterri dans la poche de certaines personnes qui ont vite fait de nourrir leur famille, de prendre les idiots, les ignares qu'il y avait au Cameroun, leur donner des concours pour qu'ils aient des diplômes, pour les téléporter de Yaoundé ou bien de Douala ou d'où ils étaient au Cameroun pour l'Europe, pour les États-Unis. Pour qu'ils viennent ici prendre des fonctions, pour qu'on croie qu'ils sont des gens qui connaissent, qu'ils savent ce qu'ils font. Mais ce sont des ignares tocards qui ne savent rien faire de ce que le diplôme semble vouloir. Ils ne savent même pas quand le diplôme est parce qu'il faut qu'ils apprennent eux-mêmes ce qu'on écrit sur leur diplôme. Maintenant, au lieu de financer les travaux qui devraient avoir lieu au niveau du port autonome, on ne le fait pas. Au contraire, on prend cet argent, on envoie à des ignares tocards qui sont en Europe, BNE, les soi-disant patriotes, pour qu'ils prennent cet argent juste parce qu'ils sont contre les gens de la basse. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Stevie qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez écouté. Voici tout ce qui est déjà fait du port autonome de se réveiller. C'est lui qui vous montre le chemin à suivre. La voie à suivre, c'est celle de la vérité. Et la vérité est que voici ici le port autonome de Kribi. Voici le port en eau profonde de Kribi. Voici tout. Vous êtes là-bas en France. Je vous appelle toujours, mes amis de la diaspora. Venez. Je suis à Kribi, venez. Venez me retrouver ici. Venez, même si je ne suis pas là, venez rendre visite au port autonome. Beyene, Laurent, viens ici. Viens défendre le peuple quand ici au port autonome de Kribi. Kribi, c'est dans le sud, hein. Dans le sud, la province, la région du président de la République. Mais regardez. Regardez, ils profitent de l'âge du président de la République et les gens ne travaillent plus, ils font n'importe quoi, ils détournent de l'argent comme ils veulent, ils vous envoient ça là-bas à la diaspora, ils vous envoient ça là-bas à la diaspora, vous qui êtes contre la basse, ils vous envoient ça là-bas, regardez. Voilà, je vous montre tout. Voici tout ce qui est déjà fait du port autonome de Kribi. Voici tout ce qui est déjà fait du port autonome de Kribi. Voilà où l'argent des Camerounais part. Dans la terre. Vous avez l'impression que les ministres du Cameroun, là, ce qu'ils savaient faire, c'est prendre des caterpillars, creuser des grandes fosses publiques, verser l'argent du contribuable dedans. Littéralement. Ils ne foutent rien avec cet argent. Rien du tout. Construit à l'étranger, que dalle. Il y a la femme de l'autre. Grégoire, dont la maison a été perquisitionnée, Dieu sait c'est pourquoi. C'est le bras de fer qu'ils ont voulu engager avec la France. Et ils répondront avec la véhémence que cela entraîne. Donc, voilà ce qui se passe. Les sardinats, les conservateurs, les sardino-conservateurs de la diaspora sont financés avec l'argent qui devrait servir à arranger le Cameroun. Paul Biya est en train de voir que l'heure des adieux est arrivée, comme Maître Alice comme disait. Mais au lieu de prendre ça sur lui et de s'engager pour que le Cameroun soit au moins meilleur après lui, non. Il fait ce que les enfants font. Quand on dit que non, tu as déjà joué 45 minutes, laisse ton voisin aussi jouer. Il dit que non, ça t'est, mais on gâte tout. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et le peuple camerounais ne comprend pas encore ça. Dans un pays sérieux,
Tout le gouvernement démissionne. Je dis tout le gouvernement démissionne. Et c'est pour ça que je vous dis encore. Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, je le dirai demain, je le dirai la semaine prochaine. Dans ce gouvernement-ci, il y a de fortes chances que Paul Biya se fasse tuer par ses propres gens. Je vous dis ça, peut-être comme ça, mais rappelez-vous ce qui s'est passé avec Kabila. Rappelez-vous les conditions de fuite de Mobutu. Ce monsieur va finir très mal, pas par les mains de quelqu'un qui combat, mais par les mains de ses propres gens, de ses créatures qu'il a phagocytées, qu'il a créées, phagocytées intellectuellement, je veux dire, pour qu'ils réfléchissent comme des choses. Il dit comme des choses. Le débat camerounais aujourd'hui, c'est le débat le plus pitoyable que vous puissiez avoir sur la scène médiatique. On parle de tout, sauf de ce qui peut être normal. Au Cameroun, au Cameroun, on parle de ce qui est tordu. On parle de ce qui n'apporte rien à personne. Au Cameroun, ça n'intéresse pas quelqu'un de savoir, par exemple, et la CAN, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de la CAN? Il y a un monsieur que j'aime bien, il fait des petites vidéos amusantes, mais ne vous appesantissez pas sur l'aspect amusant, appesantissez-vous sur le fond du message. Suivez un peu ça, pardon. La CAN n'est plus au Cameroun. Que quoi? On n'organise plus la CAN. Qui t'a dit ces salades-là? France 24. Donc c'est cette salade-là que tu crois depuis. Les blancs nous mentent, ils sont jaloux des Camerounais, ne crois pas ça, dis donc. Tu as perdu la tête comment? Tu bois le gasoil? Approche-toi un peu. Relève la tête, tu es camère. Ça c'est quoi ça? Tant que Paul Biya n'a pas confirmé ce qui a été dit, on organise. Mais il a dit... Tu es sûr et certain? Ouais. Chantal était là? Oui. C'était sur CRTV? Ouais. Merde! Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que le Cameroun avance, le monde entier veut nous traiter comme le chien vert. On sait que les Ivoiriens sont des fémanes, les Maliens sont des sans-papiers. Et les Béninois, eux, ne mettent même pas la crème. Et c'est nous qu'on veut faire chier? La CAN n'est plus au Cameroun. Que quoi? On n'organise plus la CAN. Qui t'a dit ces salades-là? France 24. Donc c'est cette salade-là que tu crois depuis. Les blancs nous mentent, ils sont jaloux des Camerounais, ne crois pas ça, dis donc. Tu as perdu la tête comment? Tu bois le gasoil? Approche-toi un peu. Relève la tête, tu es camère. Ça c'est quoi ça? Tant que Paul Biya n'a pas confirmé ce qui a été dit, on organise. Mais il a dit... Tu es sûr et certain? Ouais. Chantal était là? Oui. C'était sur CRTV? Ouais. Merde! Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que le Cameroun avance, le monde entier veut nous traiter comme le chien vert. On sait que... Samantha, si vous permettez, j'allais demander à M. Gaga Amani que cache votre sourire sur ce plateau. Je sens un bureaucrate, un intellectuel qui ne connaît rien ni à l'agriculture, même la culture de cacao, ni encore moins à l'élevage. Mon père est chef de poste agricole, je sais de quoi je parle. Je l'ai accompagné dans les plantations. Donc, vous avez suivi. Là, donc après, c'est plus moi qui parlais, c'est Gaga Aman qui dit qu'un intellectuel qui ne connaît rien. Et c'est vrai qu'ils ne connaissent rien. Et c'est à lui qu'on a donné on a donné tout ce qu'il y a sur terre, tout ce qui est en termes d'éducation au Cameroun. Voilà. Voilà. Donc, mes frères, vraiment merci pour notre entretien d'aujourd'hui. J'espère que ça a été riche pour vous, que ça a été enrichissant pour vous. N'hésitez pas d'aller sur les réseaux sociaux, voir. Il y a une page que je peux vous proposer. Allez même pas une page intéressante. Allez sur Internet. Prenez le temps d'apprendre ce que c'est que le Cameroun. Voyez les finances du Cameroun. Vous allez comprendre que le Cameroun est tombé plus bas qu'on ne puisse tomber. Le Cameroun, le chiffre d'affaires du Cameroun aujourd'hui, le taux, on appelle ça quoi? Oui, le taux de croissance, on est à 3%, mes frères, 3%. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est incroyable. On est à 3%. La Côte d'Ivoire est pratiquement à 8%. Le Cameroun est à 3%. Ça veut dire qu'on n'est même pas capable de financer même une route. Même une route. Ça veut dire que de faire une route, on ne peut même pas financer une route sérieuse. Non, mais c'est pas sérieux. Non, mais c'est pas sérieux. Donc, je crois que chacun de nous devrait comprendre que on a besoin
de toute la substance grise de la diaspora au Cameroun. On a besoin de toute la substance grise de la diaspora au Cameroun. On a besoin, parce que les Camerounais, nos frères intellectuels du Cameroun nous ont montré les limites. Ils nous ont montré les limites parce que les vraies personnes qui savent faire leur métier, quand ils le font au Cameroun, on les chasse. Au Cameroun, on n'aime pas l'excellence. Si au Cameroun, vous faites bien votre métier, on vous dit non, non, c'est pas normal. Si vous êtes policier, on vous envoie en route faire des contrôles pour prendre 2000 francs, raqueter les gens. Vous dites que non, je ne suis pas dans ça, on va dire que mais toi, tu n'es pas un vampire, on va t'enlever parce que si je ne fais pas ça le soir, le commissaire qui t'envoie n'aura plus son argent. Ce ne sera plus complet. Donc, il va te faire partir ailleurs. C'est comme ça se passe au Cameroun. Oh, il y a un monsieur qui dit que le Cameroun continue de payer les salaires. Oh, tu veux qu'on discute là-dessus? Grand sage. Il y a mon numéro de téléphone. Appelle que je te dise ça en live, de vive voix. Qu'on parle des salaires des Camerounais. Le salaire des Camerounais a été divisé par 3. Par 3, juste comme ça d'abord. Ça dépend de quelle classe tu parles. Les seuls gens qui sont payés régulièrement au Cameroun maintenant, c'est les soldats. C'est les soldats, l'armée. Je appelle comme ça, on discute. C'est très lâche de venir lâcher un commentaire, partir lire sur Google, venir. Non, moi j'aime ce qu'on appelle le frottement cognitif. Tu viens, on se frotte, on met élément à élément, on va voir, tu vas finir par avouer que le Cameroun n'a pas d'argent, même 5 francs. Je peux te démontrer clairement. Bon, par exemple, un exemple simple. Je vais utiliser Alexa, excusez-moi pour une seconde. Alexa, c'est quoi le programme d'ajustement structurel? Désolé, je ne sais pas. Les trucs sont même plus bêtes que les gens qui me dérangent sur Facebook. Alexa, c'est quoi le plan d'ajustement structurel? Un programme d'ajustement structurel est un programme de réforme économique que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale mettent en place pour permettre aux pays touchés par de grandes difficultés économiques de sortir de leur crise économique. Voilà. J'espère que mon ami qui joue les intellectuels là, c'est quoi? C'est Tommy Atlas, non? J'espère que Tommy Atlas a compris ce que c'est qu'un programme d'ajustement structurel. Tu sais combien de programmes d'ajustement structurel le Cameroun a signé jusqu'à aujourd'hui? Le simple fait de partir signer ça démontre que le Cameroun est en incapacité de faire quoi que ce soit financièrement. Mais le Cameroun n'a pas fait ça 2 fois. Il a fait plus de 2 fois. Donc juste pour que tu comprennes déjà un peu à quel niveau de décrépitude financière le Cameroun se trouve. Donc si tu es aussi informé que tu le dis, mon téléphone est là, ça fonctionne. Vas-y, lance l'appel. On va voir. J'ai dit que moi avec les sardinages, je ne fuis pas. Je ne fuis pas. C'est ici. Ça, c'est mon terrain de débat. Venez discuter. Tu vas toi-même confirmer avec tes propres mots, ici devant ceux qui nous suivent, que tu as eu tort, d'avoir eu tort. Donc mes frères, s'il n'y a pas d'appel, on va dire quoi? On se retrouve certainement pour une autre fois. J'invite ici tout le monde, tous ceux qui sont sur cette page, de continuer de vous abonner à ma page, parce que sur cette page, j'ai près de 6000 abonnés. Donc, abonnez-vous sur ma page YouTube. Vous en profiterez vraiment, vous en profiterez. Et je vous laisse donc comme ça avec une musique assez intéressante que j'aime moi écouter parfois. Je vous laisse avec une chanson que moi j'aime parfois suivre. Donc, passez une bonne journée déjà. Et oui, il n'y aura pas la CAN au Cameroun. Il n'y aura pas la CAN au Cameroun. Donc, pour ceux qui doutaient, voilà la confirmation qu'on a eue là. La CAN n'est plus au Cameroun. Que quoi? On n'organise plus la CAN. Qui t'a dit ces salades-là? France 24. Donc c'est cette salade-là que tu crois depuis. Les Blancs nous mentent, ils sont jaloux des Camerounais. Ne crois pas ça, dis donc. Tu as perdu la tête comment? Tu bois le gasoil? Approche ici un peu. Relève la tête, tu es camère. Ça, c'est quoi ça? Tant que Paul Biya n'a pas confirmé ce qui a été dit, on organise. Mais il a dit... Tu es sûr et certain? Ouais. Chantal était là? Oui. C'était sur CRTV? Ouais. Merde! Je sais pas pourquoi à chaque fois que le Cameroun avance... Amina porte le voile aussi bien que les péruviennes. Elle est décente mais coquine quand elle sait que son mari revient. Elle ne sait pas compter mais a le sens de l'équité. Elle a la beauté d'une bassa et le cœur d'une vanité. Amina n'a pas peur des ondits. Elle a dans le cœur ce qu'ont presque tous les gens d'ici. Elle est soumise mais en silence, c'est elle qui décide. Elle a du respect pour son homme, sa grandeur elle la dessine. Elle dit cash.
ne prend pas de détour. Elle n'est pas lâche, même si des fois elle laisse passer son tour. Elle a l'âme d'une étonne, donc des fois oublie le décor. Si tu la cherches, tu sauras qu'elle n'a pas peur des corps à corps. Amina, Abanyaminka, Amina, Nasoide, Amina, Maminanga, Amina, elle porte ses fils sur ses épaules, on dit d'elle que c'est une femme forte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'artiste, elle s'appelle Lidol. C'est une jeune Camerounaise qui fait on appelle ça le slam. C'est une très belle discipline. Je vous demande vraiment de prendre le temps d'écouter ça. Vous serez vraiment satisfait. Je me rappelle, je l'ai connue quand j'étais encore au Cameroun parce que j'ai fait un peu de slam à un moment donné pour améliorer mon élocution, ma façon de ma locution, ma capacité de parler, de produire. Il y avait un truc qu'on avait à... Ça s'appelait quoi? Avant l'Institut français, c'était le Centre culturel français. Et c'est là que je l'ai connue. Bon, peut-être aussi bien avant. Elle s'appelle Lidol. Elle s'appelle Lidol. L-Y-D-O-L. Et je l'ai connue là-bas, ça s'appelait Angola Slam Café. Je crois que ça existe encore aujourd'hui. C'est dirigé par Mara, par Stone, par elle même aussi. C'est assez intéressant. Pour ceux qui sont du côté du Cameroun, allez-y, jetez un coup d'œil. Vous apprendrez beaucoup. Et j'aime ces textes parce que ces textes sont très profonds. Et voilà, c'est le fort du slam, hein, de pouvoir unir quand il y a la désunion. Donc, pour ceux qui veulent suivre, allez-y suivre. Je suis content d'avoir fait cette soirée avec vous, d'avoir discuté avec vous. Par rapport à la situation du Cameroun, dont je me réjouis, on se revoit certainement pour la prochaine fois, avec plaisir, avec le même plaisir renouvelé. Abonnez-vous à ma page YouTube, abonnez-vous là-bas. Partez sauf que là-bas vous abonnez. Donc, on se revoit, j'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour savoir quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. La prochaine vidéo que je vais faire sur YouTube va parler du virus Corona. Il y a eu 2 cas de Corona déjà enregistrés en Allemagne. Et c'est assez inquiétant parce que ça se répand très vite. Donc, il y a aussi beaucoup de docteurs qui posent les questions de savoir si est-ce que le corps, par exemple, des Noirs est plus adapté à résister à ça, ou bien est-ce que c'est un problème qui est totalement lié à l'environnement. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le virus Corona. Et je crois qu'il faut vraiment que nous en parlions aussi parce que le Cameroun aussi, le Cameroun a envoyé un rapport des docteurs. L'idole, c'est L-Y-D-O-L. 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 Elle ressemble à ça, l'idole. Tant que je mets de la caméra à l'envers. Donc, l'idole, c'est L-Y-D-O-L. Voilà, j'enlève l'effet miroir. Voilà comment l'idole s'écrit. Voilà, là, je crois que tu vois mieux. Voilà comment ça s'écrit. Elle est visible sur Spotify. Vous pouvez la chercher sur Spotify. Donc, comme je disais, la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera pour parler de ce virus-là, du virus Corona, et comment est-ce qu'on se prépare, comment le Cameroun se prépare par rapport à ça. Je crois que vous voulez quand même savoir comment est-ce que le Cameroun se prépare. Actuellement, par rapport à l'OMS, le Cameroun a une défense qui est moyen. Donc, c'est un niveau de défense, de préparation. Parce que tous les pays aujourd'hui dans le monde sont en train de se préparer et essaient de mettre certaines bases sur pied pour résister au virus Corona. L'exemple typique de ça, c'est les États-Unis qui aujourd'hui ont une défense, une préparation par rapport au Corona assez élevée quand même. Donc, le taux d'infection par rapport au Corona aux États-Unis peut être très réduit par rapport au niveau de préparation qu'ils ont mis sur pied. Et le Cameroun, en termes de préparation, est encore à un niveau assez passable. Donc, on va parler de ça par rapport au Cameroun. Je vais aussi parler de ça par rapport à l'Allemagne, où beaucoup de cas de coronavirus ont déjà été notés. Donc, voilà, préparez-vous pour ça. Pour ceux qui ont des éléments à ajouter à cela, ce serait intéressant que vous appeliez lors de cette discussion et qu'on échange un peu là-dessus. Et je rappelle que ça va faire une partie de ma sortie. L'autre partie, on parlera toujours de nos petits problèmes du Cameroun. Et voilà, vous connaissez donc bla 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 bla. Bonne soirée à vous. Prenez votre journée. Il est bientôt 20, donc je dois partir. Portez-vous bien.